Bonsoir à tous. Bon, et bien du coup, hier soir, on était avec tous les amis du côté de Narbonne. Et puis nous, on a repris la route aujourd'hui, puisqu'on va aller voir notre ami Roland du côté de l'Ariège. Et on voulait pour cette nuit se poser au lac de Montbel, mais impossible de s'y poser. Vraiment impossible. Donc du coup, après avoir longuement cherché, on a trouvé, vous voyez, le petit spot là ici. On est au pont du Diable. Donc bon, là, on n'a pas vu le pont encore, on vient seulement d'arriver, de se poser. Et puis il y a un petit urbex apparemment à faire juste à côté, donc on verra, parce que là il y a un camping-car en fait qui est posé au niveau du chemin pour accéder à l'urbex, donc on verra demain, essayer peut-être d'y faire un petit tour. Et là c'est la promenade des toutous. Ce qui est cool là, c'est qu'on peut avoir les toutous dehors, vous voyez, regardez, un camion qui est comme ça. Petit rêve, il est lâché, Patatoun il est avec son petit groin-groin. Là je le lâche pas Patate parce que comme vous voyez, il y a de la forêt un peu partout, et là c'est les heures où Patate s'y sent les bonnes odeurs des bêtes sauvages. Donc j'ai de grandes chances qu'ils partent chasser le petit loulou là. Mais par contre ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande place partout derrière. Donc demain je vais pouvoir le faire se dépenser, il va pouvoir jouer. Et ça va être top, hein mon Patate? Bah oui. Bon et bah allez, c'est parti. Avant d'aller chez Roland, on va faire une petite balade pour aller voir le pont du Diable. Allez, on continue à descendre. Et regardez, un petit virage. Et on va arriver au pont. Pont du Diable. Donc qui est abîmé par le temps, mais il a l'air quand même chouette à voir. Et ça y est, regardez, nous voilà au pont. Alors là, il y a la petite pancarte explicative du coup par rapport à la légende du pont. Pour ceux que ça intéresse de lire la légende. Pont du Diable de l'Ariège. Regardez comme ça descend bien. C'est vraiment impressionnant. Il y a plein de petits chemins là-bas pour accéder par l'autre côté. On commence à sentir des petites gouttes, on va se prendre la pluie. Et bah allez, c'est parti pour la traversée. En tout cas, il y a tout là-bas. Il y a des gens qui se baignent en bas. Et puis on a l'autre côté. C'est vraiment super joli. On voit qu'il commence à pleuvoir. Puis on voit aussi que l'eau montait beaucoup plus haut avant, puisque les rochers ils sont formés avec l'eau. C'est vraiment super joli. Et donc l'autre côté. Ah, moi j'étais là juste avant. Là le bas du pont. Et l'arche. Allez, je continue d'avancer sur le pont. Comment c'était là? Ah oui, d'accord, il y a un étage inférieur. Ça devait être vraiment chouette quand il était au complet. Ça devait être trop classe. Et là, on a l'autre côté. Ça y est, nous voilà en bas. Ah y est, juste là, c'est là où je vous montrais du haut. Et puis là, on a accès, enfin, plus à l'eau. Je sais pas trop si ça débouche quelque part réellement ici. Hop. C'est vraiment impressionnant. Bon, et ben c'est parti pour y rentrer. Le petit chemin. C'est fou quand même les constructions qu'ils pouvaient faire à l'époque. Petit chemin là. Ça y est, nous voilà dans le pont. C'est vraiment grand. Je l'imaginais pas si grand ce pont. Je l'avais vu en photo. Mais je l'imaginais bien plus petit.
Et nous voilà aux premières loges. Bon, et ben on a la deuxième vue de luxe depuis ici. Bon, on voit qu'il y a pas mal de traces de petits feux ici. Il y en a qui viennent se faire des petites soirées posées. Mais c'est vrai que c'est agréable comme endroit. C'est vraiment sympa. Bon, et bien aujourd'hui, c'est petite balade dans la forêt en Ariège avec notre ami Roland qui nous fait visiter les petites balades qu'il a fait retour de chez lui. J'ai Patate qui est comme un fou. Patate! Attends, doucement. Ancien lavoir, juste là. Et ben allez, petite visite de foire, et le petit marché, toujours avec notre Roland. Bon, on est en petite visite de foire, regardez ce bâtiment. Les poteaux comme ça, j'avais jamais vu ça, c'est excellent. Bon, puis là on va rentrer dans l'église, aller faire un petit tour dans ce beau bâtiment. Bonjour à tous, bon et bien pour nous c'est petit réveil au pas de la case. Alors aujourd'hui il y a du monde, on a déjà passé la nuit ici avant-hier. Et normalement on aurait dû repartir hier soir, mais un petit souci à régler avec le camion, Anto il a passé la journée. Et puis là ben, il va y retourner. Je vous laisserai, je pense qu'il vous expliquera ça mieux que moi sur sa chaîne Tony Nomad Life. Et puis là, ces petites balades des toutous. Alors hier, on était dans les nuages totalement, donc je vous ai pas fait beaucoup d'images. Mais aujourd'hui, c'est tout dégagé, alors c'est super chouette. Il y a les chevaux là en haut de la montagne, ils étaient juste là hier. Je vous mettrai quelques images que j'ai faites en musique. Et puis je vous laisse. Regardez la bébête qui est sous le camion, énorme, si on regarde par rapport à ma main, elle est vraiment énorme. Bon, et bah allez, c'est parti pour mettre le gasoil. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a une jolie vue du coup depuis la station essence. Là on va redescendre sur le pas de la case, parce nous on a dormi, ça faisait 2 jours là qu'on était en haut du pas de la case. Donc là cette fois on va y redescendre, on va aller se mettre sur le parking payant le temps de faire ce qu'on a à faire. Faire un petit tour des magasins, tout ça. Et puis ensuite, on descendra en soirée, tranquillou. Regardez, on voit l'ombre des nuages qui passe sur la montagne. Je trouve ça trop beau. Et puis là, il y a Anto qui est tout content, puisqu'on met le gasoil à 1,29. Il était annoncé à 1,33, donc bon, on était déjà super content. Et puis finalement, quand on va payer la guitoune, eh ben, il est à 1,29. Donc trop cool. Oh, passage dans un arc-en-ciel. Ouais, on passe dedans. On va passer dedans. Ouais, il démarre de la route, t'as vu? Trop classe. Regarde. On va passer dans l'arc-en-ciel. Ça va être encore jamais arrivé ça. On voit plus, on est dedans là. Ouais, mais... Bonjour à tous. Bon, et ben nous ça y est, de retour du côté de Toulouse. Alors Patate il a direct voulu aller dans le camion pour retrouver tous ses joujoux.
toutes ces petites affaires. Moi j'ai fait le tour d'enlever toutes les toiles d'araignée. Et puis là je vais passer au collage de tous les autocollants, tous les stickers que j'ai accumulés là pendant l'été. Donc je vais coller tout ça et puis je vous montrerai. Et bah ça y est, je me suis rattrapée, j'ai collé tous les petits autocollants. Bon, ça commence à faire, je me rends compte que mes placards sont un peu petits finalement. Alors il m'en reste un de Dirty Old Mat. Mais du coup, je vais pas le mettre ici, vous voyez c'est celui-ci. Parce que j'ai déjà celui-là. Et par rapport à la place qui reste, je me dis que je vais l'économiser. Et je verrai, celui-là, bon je le collerai mais ce sera ailleurs, je sais pas encore où. Et de l'autre côté, j'ai rajouté les délires d'Adrien. Ça y est, il a sorti son stickers. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa petite chaîne. Donc voilà, ça s'agrandit ici aussi. Et ensuite j'ai celui-ci, celui de Belfort. Et puis le comté, j'en ai encore d'autres du comté. Mais ceux-là, ils vont aller sur le pare-brise, ils vont aller rejoindre la petite fumée. Bon, bah regardez, j'ai customisé la petite broquette à patates. J'avais acheté ça en Franche-Comté, pardon. Bon, alors j'ai pas repeint, parce que je sais que ça va être dans le même état. Donc c'est pour ça que j'ai mis les autocollants un peu plus haut. Parce que, bon, par contre, j'ai bien nettoyé le mur avant. Et là, c'est la partie en fait où il se retourne, il met ses griffes, tout ça. Donc c'est pour ça que je les ai mis un peu plus haut, du coup, les autocollants. Éviter qu'ils soient tout de suite déchirés. Et voilà, je vais customiser son petit espace à Patatoun. Je trouvais ça mignon. Comme ça, c'est vraiment le petit coin du toutou. Alors, regardez ça. J'avais acheté un tapis de léchage à patates. Et donc là, je vais tester. Je lui ai pris du truc au dindon au pas de la case parce que je sais qu'il adore ça. Donc là, je lui en ai repris. Bon, là, ça fait un peu beaucoup de quantité pour le tapis. Mais c'est pas grave, j'ai essayé d'enfoncer au maximum. Et comme ça, ça va me faire... Oui, patate, ça arrive. Ça va me faire le test. Est-ce qu'il met plus longtemps du coup à le manger avec ça ou pas? Est-ce que voilà, est-ce que c'est validé? Et en dessous, vous voyez, c'est ventousé. Donc je vais lui mettre par terre. L'avantage, c'est qu'il pourra essayer de forcer tout ce qu'il veut. Le truc ne bougera pas. C'est pas comme avec les gamelles où il me la promène dans tout le camping-car. Allez, Patatoun, va manger. Allez, va. Et mon Patatoun. Et voilà, monsieur Patatoun, il se régale. Grave, il est dehors avec son gros nonos. Ce qui est rigolo, c'est que les deux, ils sont très différents. Patate aime pas les nonos. Grave adore ça. On leur a pris chacun les trucs qu'ils aiment bien. Et comme ça, ils peuvent se régaler tous les deux. Vous voyez, là, ils mangent le dessus avec facilité. Mais après, il va falloir qu'ils raclent pour manger du coup ce qui est entre les petits crans en fait. Voilà, donc ça c'est pour les... Bon, je ne mets partout par terre. Pour les gros mangeurs, ceux qui mangent trop vite, et patates a tendance à manger beaucoup trop vite. Et bah après le tour des autocollants, c'était le tour des petits pins. Que j'ai aussi des petits pins, là comme j'ai de la moquette. Tout début que j'avais le camion, j'avais commencé à mettre quelques pins et puis bah, du coup je continue. Ça c'est celui de Fat Jeff, je sais pas si vous connaissez. J'ai connu ce groupe en Franche-Comté. Et ensuite là on a Bob Not Dead, là encore les Sales Majestés et puis Dirty Old Mat. Bonsoir à tous, alors je vous fais vite un petit rush de fin du coup pour vous dire que j'ai tourné la vidéo FAQ, ça y est, elle est tournée, elle est faite, donc je la sortirai mercredi soir. Je pense la sortir vers 18 h.